Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Astroéthique, bienvenue dans les énergies de la pleine lune qui se forme le 28 mars, première pleine lune de l'année zodiacale dans l'axe Balance-Bélier, ouverture à de toutes nouvelles énergies, un rendez-vous important, un rendez-vous sacré qui va nous connecter profondément, intensément à l'espace du cœur, comme un espace de guérison profonde, d'auto-guérison, un espace de conscience lumineuse, un espace d'harmonie et de paix intérieure, où, avec la lune pleine et ronde dans le signe de la Balance, nous avons le choix de choisir l'équilibre, la paix, la justesse, le centrage, la douceur, la pondération et le calme. Il y a en ce moment, depuis... je tourne cette vidéo, pardon, excusez-moi, j'ai 3 milliards d'idées qui sont en tête, tellement de choses à vous dire. J'ai pas dormi cette nuit, j'étais réveillée, je recevais des tas de messages dans un état un peu second et j'ai écrit, et puis là je vous livre cette vidéo avec moins de préparation que d'habitude, mais voilà, c'est comme ça. Donc je la tourne alors que nous sommes encore dans le grand bain de dissolution des poissons qui nous invitent finalement à lâcher nos béquilles pour être plus autonomes. Et voilà que au moment de la pleine lune, au moment où vous regarderez cette vidéo, si vous la regardez pour le week-end de la pleine lune, pour le week-end, enfin pour le 28 mars, je ne sais même pas si c'est un week-end en fait. Bon, ça n'est pas bien grave. Soyons hors du temps, puisque de toute façon les moments de lunaison sont des moments hors du temps. Eh bien, nous serons déjà plongés dans les énergies du Bélier, dans cette page blanche, ce renouveau printanier. Le soleil sera rentré dans le signe du Bélier, nous aurons célébré Ostara et nous vivrons pleinement les énergies actives, yang, dynamiques, solaires du premier signe du zodiaque, du signe de Mars, planète d'action, de courage, de combativité, d'inflammation aussi. Mais nous débutons l'année zodiacale avec une pleine lune. Et vous le savez, quand la lune est pleine et que le soleil est dans le signe du Bélier, ça veut dire que la lune en face réfléchit la lumière, reflète cette lumière solaire, donc en Bélier, mais dans le signe de la Balance. Donc nous démarrons ces énergies yang avec une première lunaison très féminine, très yin, très intériorisée, très pondérée. La lune en Balance et le soleil en face, conjoint Chiron et Vénus en Bélier. La lune et Vénus se regardent. Vénus est conjointe à Chiron, le passeur d'âme, le guérisseur, le chaman du zodiaque, qui vient donc nous dire que nous sommes les artisans de notre guérison, que la guérison, elle passe par notre cœur, la guérison de nos blessures émotionnelles, qu'il est important, très important, maintenant que nous soignons ces blessures et que nous fassions le point sur celles-ci et que nous attachions nos réactions, nos douleurs, nos problèmes de santé, nos difficultés dans la vie à ces blessures, en les identifiant, pour les nommer, pour les soulager, pour les
transformer, transmuter, pour les apaiser, avec beaucoup de douceur, de bienveillance. Chiron, c'est une voie de passage entre Saturne, qui symbolise nos limites, les limites de la personnalité, les limites de l'ego, et puis les trans-saturniennes, et en premier Uranus. Donc Chiron est l'agent qui nous permet de vivre au mieux le carré qu'il y a entre Saturne et Uranus cette année. Carré qui nous challenge, qui semble nous priver de nos libertés essentielles, alors qu'en fait, il nous invite à vraiment œuvrer avec patience pour créer un nouveau monde, un monde relié à l'énergie de Vénus, à l'énergie de Gaïa, un monde uranien, un monde où les idées servent le cœur, servent la matière, servent notre passage, servent l'humanité, un monde où on vibre de concert avec tout ce qui est vivant, avec la Terre, avec Gaïa. Et Chiron, cette année, il est celui qui nous permet cela, en nous rappelant de nous auto-guérir, en nous rappelant d'aller à la rencontre des thérapeutes qui peuvent nous aider, des chamans, des guérisseurs. Mais avant tout, c'est nous. Les réponses sont à l'intérieur de nous, la guérison est à l'intérieur de nous, et nous avons, par la force de notre énergie positive, de notre intention, de notre vibration, la capacité de faire des pas de géant en ce moment. Chiron, il nous emmène au-delà du possible, de nos limites, au-delà de ce que nous croyons possible. Il nous emmène vers le renouveau. Et nous devons pour cela accepter de laisser le passé et les valeurs connues derrière nous pour avancer vers de nouvelles valeurs encore inconnues, pour créer du neuf avec confiance, pour créer un monde qui sera le reflet de ce qui vibre au plus profond de notre cœur, au plus profond de notre âme, le reflet de notre vulnérabilité, le reflet de notre sensibilité. Notre force, c'est notre hypersensibilité. C'est ce qui va nous reconnecter à ce qui vibre au plus profond de nous, au plus profond de notre âme, au vivant. Nous ne voulons pas d'un monde codifié, d'un monde sans âme, d'un monde de penseurs coupés du cœur. Et ce monde, nous pouvons le construire. Nous avançons à pas de géant en ce moment. Des libérations profondes se font, des nettoyages. Je vous le disais dans ma dernière vidéo, cela se fait par-delà notre volonté, c'est au-delà de notre volonté égotique. Ça vient du cœur, ça vient de l'âme. Ça ne s'explique pas, c'est très difficile à transcrire, c'est une expérience. Mais ce mot expérience est important parce que la vie est une grande expérience faite de multiples expériences. Expérience relationnelle, expérience professionnelle, expérience amoureuse, expérience amicale et toutes ces expériences. Si nous acceptons de les vivre pleinement, si nous acceptons d'expérimenter la vie avec curiosité, à ce moment-là, nous les
nous les ressentons dans notre corps, nous en faisons quelque chose, nous apprenons, nous nous élevons. Il y a vraiment la possibilité de franchir un pas en avant important pour cette lunaison, pour cette pleine lune. Et si vous regardez la carte du ciel, vous voyez une figure en forme de cerf-volant, ce sont les traits bleus. Et à la pointe de cette figure en cerf-volant se trouve Vénus, Chiron et le Soleil. La conscience lumineuse, la conscience vénusienne, la conscience de l'amour. Et cette figure, elle vient nous dire de nous envoler, de suivre ce chemin du cœur, ce chemin de l'amour. Elle vient nous dire qu'il y a deux énergies, l'amour et la peur. Vénus pourrait représenter et représente l'énergie de l'amour, Vénus et puis d'autres planètes bien sûr. La Lune en balance par son énergie de paix et d'harmonie, elle symbolise aussi l'amour, elle est reliée à Vénus, Neptune, par son énergie de compassion, nous parle aussi de cet amour. Toutes les planètes, tout l'univers nous parle de l'amour. Et puis toutes les planètes pourraient nous parler de la peur dans leur vibration dense, mais dans leur vibration cristalline, elles sont reliées aux énergies de l'amour. Et puis Mars, dans sa vibration dense, nous parle de la peur. Mais Mars, en ce moment, il dépasse le nœud nord. Ça y est. Le Kalasarpa Yoga dont je vous ai parlé, et j'ai partagé la vidéo de Bernard Duchâtel, de Bernard l'astrologue, qui a publié une très très jolie vidéo sur sa chaîne YouTube. Je vous invite vraiment à l'écouter. J'ai partagé le lien sur mon compte Facebook et je vous remets le lien dans la barre de description. Le Kalasarpa Yoga se défait avec l'entrée du soleil dans le signe du Bélier. Mais, comme il l'explique, il y a des parallèles de déclinaison. C'est un terme, enfin, voilà, si vous voulez en savoir plus, allez sur son site pour savoir ce que c'est un parallèle. C'est comme une conjonction, c'est vraiment voilà, des énergies cosmiques très fortes. Et Mars, voilà, il forme encore des aspects inflammatoires tendus, d'une grande violence, d'une rare violence même. On voit ce qui se passe dans le monde, on voit ce qui s'est passé aux États-Unis, des agressions, des coups de couteau, il y a de la violence. Mais Mars, qui dépasse le nœud nord, nous invite à dépasser la peur. Et nous montre que nous dépassons collectivement la peur et qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. De toute façon, on ne peut pas continuer à vivre comme ça sous pression. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place là. Courant avril, on va vraiment sentir les énergies changer, donc tenez bon, tenez bon. Mais il se passe quelque chose de formidable en ce moment et on peut sentir vraiment que le changement est plus important là, ce printemps, que le printemps dernier. Le printemps dernier, c'était la sidération, la révélation. Là, il y a quelque chose qui accompagne ce mouvement. Des prises de conscience de plus en plus profondes, de plus en plus réelles, qui ont un impact dans nos choix, dans nos actions. Mars, symbole de notre action, qui dépasse le nœud nord et qui est conjoint au nœud nord pour cette lunaison. Le nœud nord, vous savez, c'est vraiment le point d'équilibre de la pensée collective, de l'énergie collective, le point de fusion d'énergie puissante au niveau de notre destinée collective et individuelle, nous invite vraiment à repenser nos actions, mais c'est au-delà de penser, ça commence par la pensée, mais c'est agir autrement, agir vraiment différemment, concrètement. Mais il y a un déclic qui permet ça. Et ce déclic, c'est parce que
nous sommes de plus en plus nombreux. Et si vous écoutez cette vidéo, qui est vraiment, je pense, différente des autres, parce que en fait, je ne l'ai pas du tout préparée, j'ai l'impression de, voilà, de recevoir des messages. Je ne suis pas une médium, hein, mais enfin, on s'en fiche, c'est pas ça le problème. Je n'ai pas envie d'étiquette, mais vraiment, Mars, c'est l'agir pour quelque chose de plus doux, de plus beau, de plus joyeux, de moins triomphant. Quelque chose qui est tout simplement juste et serein et fluide. Pas de passage en force. Je pense sincèrement que avec cette pleine lune, on va de plus en plus aller vers un mieux, une énergie qui s'allège, même si vous le savez, je sais que là, cette année 2021, elle sera extrêmement challengeante, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire et c'est un sacrifice nécessaire, mais n'y voyez aucune connotation judéo-chrétienne. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire quand je vous dis ça. Il y a un avion qui passe. Je vais prendre le temps de me recentrer pour terminer ma vidéo. La lune en balance, elle nous rappelle, elle est pleine et ronde dans le signe de la balance, elle est lumineuse dans le signe de la balance. Elle nous rappelle de chercher l'équilibre en toutes choses, l'harmonie, la beauté, et que c'est la qualité du regard que nous posons sur les êtres et sur les choses et les situations que nous vivons qui va permettre la qualité de vie, qui va induire notre qualité de vie. C'est la qualité du regard que nous posons sur les êtres, les situations et les choses que nous vivons qui compte. C'est cette qualité de regard vénusienne. Et Chiron, il nous rappelle que nous sommes reliés au monde, que le monde c'est nous, que nous sommes reliés à la création, que nous sommes créateurs du bon comme du mauvais dans notre vie, créateurs de nos moments de grâce, de nos maladies aussi. Bien sûr, nous héritons aussi en transgénérationnel, mais vient le temps de la guérison. Et c'est cette guérison unilatérale qui fera vraiment la différence. Voilà. Alors écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je ne vous ai pas regardé, hein. J'étais un peu partie. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Normalement, je suis dans cet état-là quand j'écris. C'est vrai que je fais un travail profond en ce moment de nettoyage et de purification qui favorise peut-être justement cette réceptivité. Eh bien voilà, je suis toujours très touchée par vos messages, vos retours. J'ai besoin en ce moment de silence, de vide fécond, comme me l'a dit Isa Padovani au téléphone l'autre jour. Pedrito, d'amour inconditionnel. Coucou mon bonhomme. Et ben voilà. Tu veux venir faire un petit coucou? Viens mon bébé, viens, regarde. Voilà. Je vous présente, mais vous le connaissez. Salut ma louloute, mon Dieu. Mon petit bonhomme.
Oh là, c'est parti pour un léchage d'oreille. Un bout de poil. Voilà mon bébé d'amour, mon Pedro. Voilà, j'ai besoin de ces moments-là. Je suis sur un très beau projet d'écriture aussi. Une jolie co-création. Et j'y mets tout mon cœur et toute mon âme et je prends le temps. J'ai cessé mes courses folles, ça me fait du bien. Alors, je voulais vous partager 2 lectures d'auto-guérison. Écrabouillage. Lui, il a tout compris. Alors, ce livre, vous en avez peut-être entendu parler. Je remercie Sandra Guérin, avec qui nous avons coécrit le Little Moon Journal, de me l'avoir recommandé. J'avais écouté, en fait, suite à sa suggestion, donc Natacha Calestrémé, La clé de votre énergie, 22 protocoles pour vous auto-guérir. C'est très très puissant, bien sûr. Enfin, c'est d'une profonde intelligence. Comme le dirait Marie-Camille, c'est simple mais pas simpliste. C'est accessible, voilà. Et donc ce livre, je suis en train de le lire. Je n'ai pas fini, mais moi je pense qu'il est complètement en adéquation. Il est à lire. Il correspond à la vibration de Vénus, Chiron, Soleil. Un autre livre qui correspond aussi à cette vibration, c'est le livre de David Tan, Revivre. Voilà, que vous pouvez commander sur le site de Life Force directement. Hein? Voilà, c'est des clés d'auto-guérison, c'est des clés vénusiennes de sagesse. Voilà, c'est ça qui va faire que nous allons pouvoir changer le monde. Et j'ai découvert, si vous souhaitez, vous pouvez écouter le merveilleux podcast en Métamorphose Podcast. Bon, j'ai plein de liens à vous mettre. Pardon, le livre de Natacha. Voilà, Natacha Calestrémé, enfin, vous tapez son nom, il y a beaucoup d'interviews qui passent d'elle, mais j'ai beaucoup aimé l'interview dans Métamorphose Podcast fait par Anne Kéquière. J'ai vraiment trouvé que c'était super bien. Marie-Camille Mas, vous la connaissez peut-être, elle est coach Life Force, hein, dans le livre, voilà, formée à la méthode des 5 piliers. Retrouvez naturellement votre santé, votre vitalité, votre plein potentiel. Et vous la retrouvez dans le Happy Moon. Et vous allez la retrouver dans cette belle aventure que nous allons vivre ensemble avec la prochaine nouvelle lune. Alors, je me réjouis. Ça va être plus difficile pour moi de faire la pub de mon Happy Moon comme je peux en parler avec enthousiasme, mais sachez qu'il y a des clés d'auto-guérison dans ce programme. On suit ce rythme lunaire. Tous les 2 jours, la lune change de phase zodiacale, d'énergie entre... Il y a un jeu d'énergie qui change entre la lune, la terre et le soleil. Les phases lunaires, c'est un mouvement entre la lune, la terre et le soleil. Et ce mouvement d'énergie, ces changements vibratoires, si on les suit, comme on peut suivre le cycle menstruel, pour nous les femmes, eh bien en fait, on va dans le sens de la vie, on avance dans le bon sens et ça change notre vie. Donc, plus qu'un petit cahier que vous transportez avec vous, c'est un programme. Et on va vivre cette aventure ensemble sur un canal Telegram. Et Marie-Camille interviendra régulièrement parce que voilà, elle propose 3 rituels vitalité, c'est vraiment concret, bien-être par mois lunaire. Donc 3 fois par mois, on retrouve Marie-Camille avec voilà, ces petites pratiques de magie lunaire. Hein. Et puis sinon, tout le reste, c'est moi qui vous le propose. C'était très amusant parce que je faisais point avec ma sœur Sylviane sur voilà, comment voilà, vous envoyez des newsletters pour présenter tout ça. Et puis je dis, mais il y a tout dans le livre, tiens, regarde, je tourne la page. Je dis, tu vois, il y a ça. Je dis, oh, c'est vachement bien. Je redécouvrais, c'était très amusant. Voilà, je suis très contente du contenu de ce Happy Moon qui a été un accouchement pourtant assez
difficile parce que j'avais des choix à faire. Sachez qu'ils sont faits. Nous n'allons pas publier, pourtant ça a très très bien fonctionné, et merci, mais il n'y aura pas de Little Moon Journal l'année prochaine. Nous avons besoin de vide fécond, nous avons besoin de temps, Sandra et moi, et nous préparons, quand le moment sera venu en temps et en heure, un Little Moon Journal intemporel. C'est trop de travail, moi j'ai besoin de temps et de respiration pour pouvoir vous proposer des créations qui viennent du cœur. Alors bien sûr le Little Moon c'est venu du cœur, c'est venu d'un véritable élan. Mais là ça se rajoute à un programme déjà bien chargé et j'ai pas envie d'être en pilote automatique. J'aime quand ça émane, quand ça vibre, quand je le reçois et que je dois vous le transmettre. Et en ce moment, ben voilà, c'est un temps de création de quelque chose qui sortira pas forcément tout de suite, peut-être qu'en 2022. Et c'est comme ça. Et c'est bon et c'est juste comme ça. Je voulais terminer cette vidéo en vous lisant un texte d'Alice Bailey. Alors je vous invite à fermer les yeux, si vous le souhaitez, à vous installer vraiment dans une position d'écoute. Ce texte, il est pour moi d'une profonde justesse et il est en résonance avec les énergies de cette pleine lune. Nous savons que ce moment est l'heure de la plus grande opportunité de l'humanité et que si les hommes peuvent triompher des difficultés par la force même de leur âme et vaincre le mal présent, alors l'évolution de l'humanité s'en trouvera accélérée au-delà de tout ce que l'on croyait possible. Ce sera une libération initiée et atteinte par l'homme lui-même. La valeur sera la même dans la vie de l'humanité qu'elle l'est dans la vie du disciple individuel. Il ne faut pas que cette chance, cette opportunité soit enlevée à l'homme. Les valeurs spirituelles et éternelles qu'il acquiert ont une importance bien plus grande que les difficultés temporaires. Merci beaucoup, Madame Alice Bailey, pour cette canalisation, pour ces mots. Tout cela est temporaire et nous avons choisi de vivre ici, maintenant, pour créer un monde à notre image, un monde qui nous ressemble. Choisissons l'amour, dépassons la peur et vibrons de tout cœur la justesse, l'équilibre, la douceur, la tempérance. Je vous embrasse et je vous remercie vraiment du fond du cœur pour votre écoute. On se retrouve peut-être dans un audio. Voilà, là au moment où je tourne cette vidéo, normalement je vais m'absenter et je ne sais pas si je ferai de vidéo pour la nouvelle lune, peut-être un audio, on verra. On verra. Je pense que je ne serai pas là, je le visualise comme ça, mais on verra. Et gros bisous, et si je suis silencieuse en avril, je serai bel et bien présente au mois de mai. Ciao!